Ah, mais vous êtes là, hello, hello. Comment allez-vous en ce lundi matin? J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Je suis très heureux de vous retrouver. Je m'apprêtais justement à mettre un non-son donc au son de dragon. Et vous m'avez quelque peu surpris. Je ne m'attendais pas à vous voir. Et waouh, quel plaisir d'être avec vous ce matin encore. On va prendre le ton aujourd'hui parce que j'ai pas mal de retard par rapport à la réponse à vos commentaires. Il va falloir que je regarde un petit peu les vidéos parce que je sais plus du tout où on en est, étant donné que la fin de semaine a été quelque peu perturbée par un certain nombre d'éléments. On ne s'est pas retrouvé comme on se retrouve habituellement le matin, le soir, les tea time, notamment celui de vendredi, on le cherche toujours puisque malheureusement je n'ai pas pu le tourner. Je devais en faire un samedi, pareil. J'avoue que samedi, je me suis levé beaucoup trop tard. Je crois que j'avais vraiment besoin de me reposer, chose que j'ai fait. Je joue ma marmotte samedi, je suis réveillé, il était 15h. Oui, 15h, ouais, quand j'ai regardé l'heure, je dis oups, non, c'est pas possible. Eh bien si, il était 15h. Voilà, donc l'encens est allumé. Bon café, bon réveil, bon petit déjeuner, bon thé, bonne ricorée. Eliane, j'ai failli t'oublier. Toutes mes confuses. Nous sommes encore une fois avec de très belles personnes. Je suis en très bonne compagnie avec vous toutes et tous, et j'espère également que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, donc, on se retrouve, première partie, ça va être la réponse à vos commentaires. Je regardais d'ailleurs parce que je sais plus du tout où on en est. Parce que j'avais tourné une émission pour, il me semble, samedi matin. Cette émission a été purement et simplement supprimée, ce qui fait que j'avais déjà pris connaissance, parce que j'ai tourné, il y avait 2 heures d'émission qui ont été comme ça, allez hop là, allez hop, poubelle, comme on pourrait dire. Du coup, j'avais déjà pris connaissance, je vous avais déjà répondu, mais je vous avais dit que je reviendrai dessus, donc c'est ce qu'on va faire d'ici quelques secondes. Et puis normalement, si je ne me suis pas trompé, je n'ai pas répondu à vos commentaires non plus de l'émission 540. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée de samedi matin, donc d'hier matin pour moi et d'avant-hier pour vous, car vous savez que j'enregistre toujours la veille. En attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, faire comme moi, remonter un peu les oreillers, les coussins également, les oreillers pour celles et ceux qui seraient au lit, et j'espère que vous avez passé une belle et une douce nuit récupératrice. Toujours un plaisir d'être avec vous, de vous accompagner, et ce matin nous sommes donc pour notre message en compagnie de notre petit dauphin de Citrus, de Sirius, qui a voulu passer seul. Il commence à avoir aussi
voudrais pas dire, mais certaines exigences. En tous les cas, encore une fois, je suis ravi de vous retrouver. On est reparti, je l'espère, pour une semaine complète, donc jusqu'à samedi au niveau des émissions matinales. Je sais, Mamie Bisou, que mes bisous étoilés t'ont manqué. Je pense également très très fort à toi. Je pense à vous tous et à vous toutes, en fait. Et je suis encore une fois ravi de vous retrouver. Et je vois que je bug au niveau de la caméra. Bon, bah tout va bien, tout va bien. On va se retrouver bien sûr d'ici quelques instants. Je reprendre donc la lecture de tous vos commentaires pour notre rubrique de cœur à cœur de l'émission 539, donc c'est-à-dire de l'émission de vendredi matin. Et nous allons ici passer un petit moment face à face. Alors, pour moi, il n'y aura pas réellement de surprise par rapport à ces commentaires, sauf si d'autres sont venus se rajouter. Bah, tout simplement parce que j'avais tourné l'émission, et puis malheureusement, cette émission a été purement et simplement donc supprimée. Donc je reprends connaissance de vos commentaires. Je vais également en profiter pour vous répondre. Ensuite, on se retrouvera au-dessus du tapis de tirage pour notre message général en compagnie et transmis par l'intermédiaire des guides et des énergies de Citrus de Sirius. Encore une fois, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste vous parle, mais d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Vous savez qu'ici nous sommes sur des messages intemporels qui sont, je dirais, toujours valables. J'aime pas trop ce terme de valable pendant un temps de 6 mois, pendant un semestre. Passé les 6 mois, après effectivement, les messages en eux-mêmes n'ont plus réellement de résonance. Et puis ça commence à faire un peu loin. Donc du coup, on est ici sur sur une durée, on va dire une durée de vie des messages de 6 mois. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement ? J'espère que de votre côté, vous avez passé un bon week-end, que vous en avez profité aussi pour vous reposer. Et puis je vais reprendre également, bien sûr, Tea Time. Donc tout à l'heure à 17h. Donc Tea Time les lundis, mercredis et vendredi. Je vais essayer de reprendre tout ceci, plus les voyances actu du soir. En attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée pour cette 543e émission. Et encore un immense merci à Amandine pour tes éloges, les éloges que tu as pu me faire, qui me vont droit au cœur, donc dans ton émission de jeudi, et dont j'ai pris connaissance seulement hier soir. Et que te dire d'autre ? Bonnes vacances, même si je sais pertinemment que les vacances ici seront quelque peu chargées par rapport à la création de ta web télé. Et puis je me chargerai aussi de transmettre et de partager au plus grand nombre ton appel au financement donc de ta chaîne, appel à participation. Je le mettrai donc dans la partie communauté. Puis je suis ravi, encore une fois, je me répète, mais c'est pas grave. Allez, je suis dans l'élan du cœur et je suis ravi de vous retrouver. Donc, on y va pour les commentaires de l'émission avec le Nautile, l'émission 539, tout de suite, pardonnez-moi, j'en bafouille, donc après le jingle ici. Et en attendant, vous pouvez vous resservir un thé, un café, un chocolat, ce que vous souhaitez finalement. Non, je les ai pas pris. Si, les petits cœurs sont mis. Donc il y a d'autres messages qui sont arrivés entre temps.
Et je n'ai pas eu ouais, c'est ça. Je ne les avais pas vus. Donc du coup, eh ben, écoutez, on se retrouve d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires de l'émission 539, c'est-à-dire de l'émission matinale de vendredi matin, afin de faire le plein d'énergie avant de nous retrouver donc au-dessus du tapis de tirage pour notre message du jour. Je reprends. Alors, nous avons commencé l'émission de vendredi avec un message d'Izou. Donc coucou Izou, et tu me dis... coucou Cédric, j'avais mis le petit cœur. Coucou Izou, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ton péché mignon. Coucou mamie, bisous. Coucou Cédric. Et oui, je t'avais mis, effectivement, je t'avais répondu. Et encore des bisous, c'est formidable. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris, bonjour Cédric, 20h35, je regarde ta vidéo avec Maximilien. Bisous de notre part. J'espère que, ouais, je sais de toute façon que cette journée s'est très très bien passée en compagnie de Maximilien. Et tu peux être très très fier de ton fils surtout. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien également. Coucou en replay Cédric, donc j'avais déjà pris connaissance finalement de ton message puisque je vois que j'avais mis un petit cœur. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, ici en Haute-Savoie, il ne fait pas chaud. Hier la température était de 12 degrés et toute la semaine il n'a pas fait beau, c'est simple, j'ai pris froid, je suis enroué et pour moi je pense plutôt que nous n'arrivons à la dernière ligne droite, car cela fait 6 ans que cela va crescendo et nous arrivons à l'apothéose, surtout depuis c'est bientôt 4 années. J'en peux plus de les entendre parler de canicule au lieu de parler que nous sommes en été et que c'est normal qu'il fasse beau et chaud, comme l'hiver il fait froid et qu'il y a de la neige. Bon, haut les cœurs, car depuis ce soir je suis en vacances, à pas de réveil pendant 3 semaines. Super bonne soirée et gros bisous. Alors, déjà, avant tout, excellentes vacances à toi Dominique. Et puis tu aurais peut-être pu rajouter aussi que ouais, bah, l'eau ça mouille, le feu ça brûle et oui, 12 degrés, n'empêche qu'il fait vraiment pas chaud en Savoie. Wow, c'est courage, hein, courage. On est une petite couverture, on ressort les plaids, on ressort les chaussons fourrés et tout va bien. Mamie, bisous encore. Tirage éclairant sur les peurs, impactantes physiquement. Très belle carte du Nautile, une photo que j'aime beaucoup. Tu m'avais dit le narcisse en privé, quelle fut ma surprise. Encore tendre merci pour l'ange protecteur. Oui, 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 absolument. Mais le narcisse était sorti dans l'émission que vous n'avez jamais découvert. Donc, comme cette émission a été supprimée, forcément, vous n'avez pas vu la carte du narcisse, mais il est possible qu'elle sorte aujourd'hui. On verra tout à l'heure, donc en fin d'émission. Coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton émission également. Donc, Cédric, vraiment original de faire ta voyance avec des cartes téléphoniques. Je voulais te le faire savoir déjà hier. Bah ouais, je trouve que c'est pas mal, hein. C'est pas mal et ça parle bien en plus. Donc, c'est une bonne idée que j'ai eue. Comme quoi, je n'ai pas que des mauvaises idées non plus. Et puis, c'est, comme tu dis, ouais, c'est super original. Et comme j'aime l'originalité, donc ça me convient très très bien. Suite, mamie bisous. Suis très très touchée et heureuse de voir l'ange. Il sera désormais. Alors attends, je vais essayer de le chercher. Tout que sont tous dégommés. Il est auprès de moi, mon petit ange protecteur, ici que j'aime tellement, et donc il nous accompagnera désormais sur chacune des émissions.
Isou te dit coucou Anne, au son de la pluie c'est agréable. Tu réponds oui, je l'entendais. Ah oui, c'est vrai qu'il pleuvait. Ouais, ouh là là, on a eu un temps épouvantable. Donc des trompes d'eau, des trompes d'eau. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Cédric, merci. Belle soirée à vous deux, je t'en prie. Très très belle matinée, bon réveil, bon café et très belle émission à toi Denise. Donc de nouveau Nefertiti, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, pas grave pour l'horaire, je viens de recevoir la notification 18h50. Je vais t'écouter plus tard au dîner. Ok. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien également. Bonsoir Cédric, étonné de ne pas avoir vu de live ce matin. Peut-être que ça a été volontaire. Sans, plus loin, sur, sans cure. Agréable soirée à vous deux. Très très belle journée à toi également. Corinne, et puis nous finissons par le message de Géraldine. Coucou Géraldine, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Cédric, merci pour le beau message de tes deux petits protégés, afin ainsi que le message du Nautile amenant à la réflexion sur nos expériences passées afin de s'en délivrer. Eh bien écoute, gratitude à toi. Donc là, on était sur l'émission 539. Je pense avoir répondu à l'émission 530, à vos commentaires de l'émission 537, mais je vous avoue que j'ai un gros doute. Un gros doute. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue maintenant? Ouais, allez, on continue maintenant. Et je passais donc directement à vos commentaires de l'émission 540. Ouais, on a 6 minutes, donc on est bien. J'ai largement le temps de découvrir, là pour le coup, de découvrir les commentaires que vous m'avez laissés sur la vidéo de samedi soir. Alors, on y retourne, je descends. Ok. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Un réel plaisir de te retrouver. Coucou Cédric, coucou la belle famille. Je souhaiterais te signaler Cédric que je n'apparais pas sous le même chiffre lorsque je te mets un commentaire sur mon téléphone que sur mon ordinateur. Numéro 1767 sur mon ordi et 4136 sur mon téléphone. Donc peut-être que mes commentaires apparaissent si je les écris à partir de mon ordi, mais pas à partir de mon téléphone. Merci Cédric par avance. Bah écoute, si je peux te lire, tu as la réponse à ta question, mais je crois que je t'ai répondu hier, te confirmant effectivement que j'avais bien ton message. Bon, j'en prends connaissance maintenant, je ne l'avais pas lu, donc là je le découvre, et oui, donc je confirme bien que si tu passes par ton ordinateur au lieu de passer par ton téléphone, je vois tes messages apparaître. Aline, à vérifier de ton côté si c'est la même chose pour toi ou non, et puis parce que tes commentaires me manquent, Aline chérie, quand même. Coucou Géraldine, tu vas bien? C'est génial. Je réapparais dans les commentaires, mais seulement à partir de mon ordi, pas de mon téléphone. Lol. Là, j'ai vu que vous aviez commencé une conversation toutes les deux, Géraldine et toi. Oui, je vais bien, merci. Pour les commentaires qui disparaissent depuis ton téléphone, c'est embêtant, mais tu as la possibilité de passer par un autre appareil. J'espère que ce désagrément par le téléphone va s'arranger par la suite. Je l'espère aussi, bien évidemment. Et tu lui réponds, oui, c'est super, et heureusement, j'ai eu l'idée de réessayer avec mon ordinateur. En tous les cas, on sait que ça fonctionne, et si ça peut aider Aline, si elle a la possibilité, pardonnez-moi, de passer par un autre appareil, ce serait super. Bisous, bon dimanche. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien également. Bonjour du matin avec impatience, bisous. Cédric Avalon et moi, plein d'étoiles et plein d'amour, bisous à tous. De gros bisous à toi également, Eliane. J'ai vu que Géraldine t'a répondu, donc j'ai mis le petit cœur également. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bien installé sur mon canapé et Mounette à côté, bisous à vous deux.
Toi, tellement pas l'habitude que je t'ai redit, je t'ai resalué alors que je t'avais déjà salué tout à l'heure. Et ici, donc petit cœur mis sur la réponse également de Géraldine. Bonjour Alexandre, j'espère que tu vas bien également. Bisous, 4 cœurs et un merci. Merci infiniment à toi, cher Alexandre. Mamie bisous, 1000 très tendres bisous. Il se pose sur mon cœur. Et je vois que tu as une réponse également, donc d'Izou. Toujours l'un de tes... donc un message de ta part, mamie bisous. Un tirage qui commence fort encore de médisance, mais une finalité rassurante et pleine de promesses. Ouf. Merci au petit ange protecteur. En ce qui concerne notre corps, notre apparence, c'est important de se plaire. J'ai bien connu des moments de laisser aller. Et oui, comme nous tous, je crois vraiment, des moments de laisser aller, on en a tous vécu et je crois qu'on en vivra encore tous. Mais c'est du passé, encore merci mon doux messager, dans l'attente de mes bisous étoilés. Je vous envoie à tous les deux les miens, toujours tout chaud de la tendresse de mon cœur. Ça me touche. Merci beaucoup, mamie bisous. Donc, message de Géraldine. Bonjour Cédric, merci pour le message commun de Mademoiselle et Pedro. Ils ont raison. Premièrement, sachons nous préserver moralement, émotionnellement et physiquement aussi devant une situation délicate, absolument. Émerveillons-nous des choses simples de la vie, absolument. Merci et à demain. T'as juste oublié que le dimanche, je ne suis jamais là dans les émissions matinales, uniquement dans les émissions du soir à 20h20 qui est programmée pour ce soir. Et je pense que vous l'avez découvert. Ce soir, nous abordons ici les prédictions pour le mois d'août. Je pense, mais c'est une émission que vous avez déjà bien sûr découvert, mais qui n'est pas sortie encore au moment où je vous réponds. Corinne, bonjour Cédric, agréable jour et plus loin né, pleine de belles lumières à vous. Je te souhaite également de la très très belle lumière aussi, que la véritable éternelle lumière soit également avec toi, avec nous. Musica Pia, coucou Cédric, coucou Musica Pia, j'espère que tu vas bien. Bonne journée et belle journée. Bonjour les belles âmes, cela fait plusieurs jours que je clique sur le pouce et que je suis la 13e. Merci, gratitude pour tes émissions, ta bienveillance. Et lorsque ton émission n'est pas diffusée, je réécoute une de tes vidéos. Yo-yo ne me perturbe pas, moi non plus, même en désorganisant ma liste de préférences. J'envoie de l'amour, de la lumière et des pensées positives à toutes ces forces négatives. Gratitude à toi. Et je me joins bien sûr à toi. Denise, bonjour Cédric, merci d'être toujours là pour nous. Belle journée à vous deux. Merci infiniment pour ton message. Gratitude à toi. Ensuite, message de Maïzou. Coucou Izou, ou re-coucou. Coucou Cédric, coucou belles étoiles. 2 messages se présentent. Le premier est percutant et fait sens aujourd'hui. Le second message avec les possibilités illimitées. Oui, nous sommes sur une élévation au devenir infini. Nous avons à travailler chaque jour sur nous, pour nous, lâcher prise sur ce qui finalement n'a pas d'importance. Mon cœur, ton cœur, votre cœur, seul devrait nous guider, absolument. Chouchoutons-nous. Cédric, Joël, je vous aime. Belles étoiles, je vous aime. Gratitude, Isou. Et nous aussi, on t'aime très fort, on vous aime très fort. Et enfin, dernier message de Fabienne. Coucou Fabienne, il me semble pas t'avoir salué encore. Très agréable journée à vous deux. Très très belle journée à toi également. Et ici, écoutez, voilà, je crois que cette fois-ci, nous sommes à jour. Mais j'ai juste un doute sur l'émission quand même, c'est terrible.
530 avec les œufs cosmiques. L'œuf cosmique, j'ai juste un immense doute sur cette émission-là. Je sais plus si j'ai répondu ou non à vos commentaires. Normalement, j'ai tourné celle-ci. Celle qui est arrivée après. Normalement, je pense avoir répondu, mais je peux me tromper, hein. Si jamais j'ai pas répondu à vos commentaires de l'émission 537, veuillez m'en pardonner. Mais là, j'avoue que je ne sais plus. Donc, dites-moi en commentaire si je vous ai répondu ou non. J'en prendrai bien sûr connaissance demain. Et puis, si besoin, je rattraperai ici mon erreur, hein, et vous me direz, en tous les cas. Je vais fermer la porte ici, la porte-fenêtre qui s'ouvre, ça fait courant d'air. Un grand merci à vous tous. Gratitude. Bon, vous restez là, hein, l'émission ne fait que commencer. On va se retrouver d'ici quelques secondes, donc au-dessus du tapis de tirage pour donc pas pour notre message général. Et encore une fois, ici, tous vos commentaires se posent sur mon cœur et je suis vraiment honoré de vous retrouver au quotidien. Et merci à vous, car cette émission, cette chaîne n'existerait pas si vous n'étiez pas au rendez-vous. Donc un immense merci de faire vivre cette chaîne depuis le mois d'octobre dernier. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Et aujourd'hui, nous sommes... voilà, ça joue encore un petit peu les montagnes russes. Nous sommes en tout 7876 plus moi, donc 7877 abonnés sur la chaîne. Hier, nous avions passé les 7880. Bon, vite, vous voyez, ça a redescendu encore. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et ici sur l'émission 539, vous étiez 373 abonnés, 373 à l'avoir suivi, à l'avoir visionné, et sur l'émission 540, 356. Je vous ai mis aussi, alors il est possible que vous ne l'ayez pas vu, il y a un nouveau, alors c'est pas une vidéo, c'est pas une émission, c'est dans la partie communauté. Je vais essayer tous les jours de vous partager un message angélique avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc très bel oracle ici. Merci encore énormément à celle qui me l'a offert, qui se reconnaîtra, et accompagné donc du petit oracle des archanges. Ceci tous les jours, j'ai pas d'heure, hein, donc là ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Dès que j'ai du temps, tac, une carte de l'oracle des anges, une carte de l'oracle du petit oracle des archanges, et je vous publie ça dans la partie communauté, en plus bien sûr donc des émissions que je peux vous proposer. Et en parlant d'émissions, on y va. Allez, on remonte les oreillers. Le moment est venu de découvrir le message du jour, le message qu'a à nous transmettre Citrus, en compagnie des guides, en compagnie aussi des flashs que je pourrais avoir, de ce que l'on pourrait aussi me souffler dans l'oreillette. Et on se retrouve donc d'ici quelques secondes pour notre message général du jour. Et encore un immense merci à vous pour tous vos commentaires, d'être là, et merci aussi à ceux que l'on pourrait, comment on pourrait les appeler, mon cœur? Les personnes qui suivent nos émissions mais qui ne commentent pas, mais qui nous regardent au quotidien. Les spectateurs invisibles? Je ne sais pas. Comment on pourrait dire, les fidèles... Ouais, les fidèles silencieux. Les fidèles silencieux. Oh, très joli ça. Les fidèles silencieux. Merci à vous en tous les cas. Allez, on se retrouve d'ici quelques secondes au-dessus du tapis de tirage pour notre message du jour. À tout de suite.
J'ai oublié de vous dire, vous pouvez dès à présent bien sûr liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions, et puis laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Votre abonnement permet aussi de donner de l'importance à la chaîne. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours extrêmement plaisir. Allez, on y va, on va reprendre nos cartes téléphoniques, un message ici en 3 cartes. Pour ce lundi matin, on va voir ce que les cartes téléphoniques ont à nous dire, donc par l'intermédiaire des guides et par l'intermédiaire bien sûr de Citrus de Sirius. Ok, et ben on repart dans les étoiles ce matin, hein. On est sur cette rampe de lancement, sur cette accélération ici, et destination, je dirais, destination la Lune. Donc gardons ici intacts et vivants nos rêves, ne nous refusons pas ici de rêver, et ne nous arrêtons surtout pas de rêver. On est dans Disco Very Land, c'est l'univers en même temps de Jules Verne, et Jules Verne nous rappelle, cette carte nous rappelle à quel point il est important bien sûr de garder peut-être nos rêves d'enfants vivants, nos rêves d'enfants, je dirais, intacts, et donc ne nous arrêtons pas de rêver. Décidément, on est avec la magie ce matin. Ici, on voit que nous avançons sur qu'on pourrait trouver aussi une certaine fluidité énergétique, et on est ici vraiment entouré par les éléments naturels. On est avec une deuxième carte de Disney avec le film Pocahontas. Je cherchais précisément la citation que je voulais vous transmettre lorsque cette carte est apparue la première fois. Toujours viser les étoiles, car en cas d'échec, non, toujours viser la lune, car en cas d'échec, nous pourrions justement tomber dans les étoiles. Et puis là, on a l'été, hein, on a cette douceur de vivre. Ah, ok. On me parle ici de ce qui est de notre propre quotidien lorsque nous sommes en activité. Les choses ici s'accélèrent, le temps passe très vite, on est pris dans un espèce d'engrenage au quotidien qui fait que les journées se suivent et qu'on n'a peut-être pas forcément le souffle, qu'on n'a peut-être pas forcément le temps de se poser, le temps de savourer aussi le moment, l'instant présent, parce qu'on est pris ici par ce tapis roulant sur lequel nous sommes. Et là, c'est la période des vacances, et la période aussi des vacances nous invite ici à ralentir le rythme, à être vraiment de vivre et de profiter pleinement de chaque instant. Et ici, on a cette dualité entre la vitesse et puis c'est sûr que comparer une rampe ici de lancement et ce qui est de l'ordre de mener justement sa barque, cela demande vraiment du temps, et on est bien, et ici on savoure pleinement justement ce temps qui nous est donné, que nous pouvons nous octroyer. Et en plus, je viens de voir ici quelque chose d'important. Ici, j'ai haute saison et là, j'ai basse saison. Alors, on va pas ici assimiler la saison à la saison ou à la période estivale, mais tout simplement, on ralentit le rythme. C'est important de ralentir le rythme. Ici, on nous dit le soleil, les vacances, la plage. Et on a ce rapport, bien sûr, à l'eau, aux éléments, je dirais,
ouais, aux éléments primordiaux. Et ici, le fait de ralentir aussi le rythme, de vivre à notre rythme, nous permet de pouvoir nous régénérer, nous ressourcer. Et finalement, je pense que nous avons besoin aussi à certains moments de prendre ce temps pour soi, de prendre ces moments de pause. N'hésitons pas aussi à faire une pause quand nous le pouvons, bien sûr, après, lorsque l'on est pris dans une activité, je dirais, professionnelle, le temps de la pause ici passe très vite, et puis on rentre, on va reprendre une autre casquette qui est celle celle de père, celle de mère. On a une autre vie en même temps. Mais là, on est vraiment, voilà, on profite de l'instant, on est bien. Et ici, il y a en même temps, je dirais, quelque chose qui nous permet de nous émerveiller de la vie, de l'instant. C'est un réel enchantement ici, je dirais nécessaire, je dirais également ressourçant, qui va nous permettre de pouvoir retrouver un regain de vitalité, un regain également de peps, de dynamisme. Et puis ici, on est sur justement le ton des vacances, l'été, qui est la saison propice pour pouvoir profiter de l'instant, se dorer, je dirais, la pilule, et profiter pleinement du temps que nous avons. Et puis dans cette course effrénée, lorsque nous sommes en activité, il est bon aussi de trouver le juste équilibre, le juste milieu, afin de pouvoir ici ne pas nous épuiser, ne pas nous épuiser. Ça reste ici quand même une harmonie à trouver, le juste milieu, je dirais, le point d'équilibre entre cette vitesse, cette rapidité, et puis ici le temps qui passe, et le rythme qui change aussi. Et on est vraiment dans un très très beau message ici avec ces 3 cartes pour ce matin, que nous allons bien sûr compléter comme tous les jours par l'une des cartes donc de l'oracle des êtres fantastiques, que vous commencez à connaître ici, donc l'oracle des êtres fantastiques. Nous allons regarder ici quels sont... J'ai toujours du mal à dire la phrase que je vais dire, donc ça me demande une certaine concentration. Quelles sont les énergies de l'être fantastique qui pourraient aujourd'hui nous symboliser? Et bien voilà, wow, j'ai réussi à le dire. Je suis content. Et bien nous l'avons. Et nous sommes avec quoi? Ah, on a avec l'ondine, on a toujours ce rapport à l'eau ici, hein. Mais l'ondine, on voit bien qu'il y a une forme de... Tout de suite, hein. On avait la vitesse avec Discovery Land, là, avec le Space Mountain. Ici, on a l'eau, en même temps, on a cette cascade. Et la cascade, ici, eh bien, un rapide. Et on pourrait se trouver en même temps pris par les tumultes, je dirais, de cette vie, par la rapidité, par la vitesse à laquelle les choses passent, à laquelle cette notion du temps, ça nous interroge aussi sur notre propre notion, finalement, sur notre propre rapport au temps, ici, hein. Cette ondine,
on va bien sûr euh, rappeler que l'ondine en elle-même, c'est une nymphe des eaux courantes qui aime se baigner dans les cascades, les étangs et les rivières à la faveur des jours radieux d'été. Bon, bah déjà, on est pile poil dans le thème et cette carte ne pouvait pas mieux tomber. Euh, En revanche, elle a un côté aussi, là j'aurais pu en parler, c'est un mot en même temps qui me venait. L'été est une période propice également pour séduire. Hein, ici on nous parle de d'une forme de séduction en même temps. Euh, Ça parlera ou ça parlera pas, mais les corps se dévêtent sur la plage et on a ici aussi quelque chose en rapport avec j'aurais eu l'oracle exotique, on aurait pu parler de la Touloulou. L'ondine, il faut savoir qu'elle attire les jeunes hommes pour les séduire et les entraîner sous l'onde dans son palais d'où ils reviennent rarement. Le jeu de la séduction aussi. Hein. Elle symbolise à la fois l'innocence, la grâce, la pureté, mais aussi le mystère féminin. Je vais ici rappeler l'un, l'une de nos particularités, je dirais, en ton confond du ciel et de la terre, à savoir que nous avons tous une part de féminin et de masculin en nous, ce fameux yin et ce fameux yang. Le féminin ici nous aide à trouver nos élans de vie, nos missions, et le masculin nous aide aussi à les manifester. Ici, je dirais, vous voyez, par rapport à cette carte, on a la traduction même de ce féminin et de ce masculin sacré en nous, de ce yin et de ce yang. Et ici, le féminin, en même temps, il nous aide à trouver les élans de vie, c'est ce que j'évoquais, les missions. Et puis, tandis que ce personnage masculin, ici, il nous aide à les manifester, il nous aide à avancer. On est vraiment sur quelque chose qui rentre en action. Les cycles masculins sont annuels alors que ceux de la femme, bien sûr, sont mensuels. La compréhension respective de ces différents cycles, je dirais, permettent à la fois l'épanouissement de chacun et la bienveillance. On nous invite aujourd'hui à accueillir notre puissance de créativité, notre faculté également de mettre les choses en œuvre et afin de prendre, je dirais, de reprendre peut-être confiance. L'important ici va être d'accepter plutôt que de lutter, d'apprivoiser ces énergies dans leur singularité. Ensuite, la carte de l'ondine, elle peut également être une mise en garde contre une présence malveillante. Écoutons nos émotions, nos ressentis, et si nous sommes mal à l'aise en présence d'une personne, nous devrions peut-être y prêter attention. Pour éviter, je dirais, ce genre de personnes toxiques, soyons pleinement conscients de tout ce qu'elles nous apportent et reconnaissons-la comme négative pour nous. Alors protégeons-nous et évitons-la, car cette personne n'est pas forcément mauvaise. Elle a certainement besoin d'aide. Et ici, il est important de rappeler que ce problème ne vient pas de nous. Il est important également de nous éloigner de toute forme de négativité, car la négativité est très étroitement liée à la toxicité.
Et cela est vital pour notre cheminement de vie dans la paix. Les jolies choses se manifestent, je dirais toujours, lorsque l'on s'éloigne de ce qui est négatif ou lorsque l'on a la capacité de transmuter, encore une fois, le négatif en positif. Vous me direz ici, alors je vais peut-être remettre la caméra un peu comme ça, voilà, de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Vous me direz ici justement si ça parle ou non, si ça vous parle ou pas. Mais en tous les cas, voilà ici déjà pour commencer notre message général du jour. Et puis, je viens de réaliser, hein, nous avons ici Citrus de Sirius, on a ce rapport également à l'eau. Et tout ceci n'est pas, je dirais, le fruit quelque part du hasard. On va regarder maintenant, avant d'étayer un peu plus, je dirais, et d'étayer même complètement notre message. On va regarder, je vais prendre 3 cartes de l'oracle, la médecine chamanique, et puis nous allons prendre aussi ce matin également l'oracle, la boîte du chaman, vous savez, avec les animaux totems, pour regarder un petit peu également quelles sont les énergies en ce début de semaine, les énergies en présence. Quelle est l'énergie ici, quel est l'animal totem, je dirais, qui nous accompagne aux côtés de l'ondine. Et on va déjà ici prendre 3 cartes donc de la médecine chamanique. Et on va regarder un petit peu ce que l'oracle a à nous transmettre. Merci pour la première carte. Première. Alors, est-ce que je peux avoir 2 autres cartes s'il vous plaît? Ben voilà, il suffisait juste de le demander, c'est parfait. Je vais mettre les cartes ici, là j'en ai plus besoin. Alors, je vais me faire un peu de place ici. Le pendule, je vais le mettre là. Citrus, je vais le mettre là, mais vous le voyez plus. Mais en tout cas, je vais avoir besoin de place. Donc, allez, on regarde ce que l'on nous dit ici. On nous parle de la réalisation. Ok, donc avec ici le chaman, nous réalisons en même temps, nous sommes dans une période de réalisation ici, personnelle, singulière, en rapport avec ici la divination, donc avec les eaux, je dirais, divinatoires. Quelle est en même temps l'utilisation que nous faisons, quel est notre rapport à la divination, que réalisons-nous aujourd'hui à travers aussi la divination, à travers les outils, je dirais, que ce soit les oracles, les pendules, ce que nous pouvons avoir. On a toujours cette dualité, bien sûr, mais cette dualité fait partie intégrante de nous entre le positif et le négatif. Et là, on nous parle quand même d'un savoir et non d'une croyance, mais d'un savoir ancestral. Et tout cela nous interroge en même temps sur notre propre rapport, je dirais, aux outils de divination. La réalisation, elle est là. Que réalisons-nous ici à travers la divination? Eh bien, c'est ce que nous allons garder ici. On va regarder, on me parle de la purge. Eh bien oui, car lorsque nous sommes ici, lorsque nous utilisons, je dirais, les outils de divination, eh bien cela nous permet également de continuer, de conscientiser un certain nombre de choses. Alors, le tout étant de ne pas prendre pour acquis les informations que nous pourrions
avoir, mais bien de garder son propre discernement, son propre libre arbitre. Mais en tout cas, ici, on nous dit que nous réalisons quelque part une purge. Et je pense que cette purge nous permet aussi de nous retrouver sur le chemin, sur notre chemin de vie, sur notre propre parcours, nous permet de retrouver ce qu'il y a de plus authentique en nous, c'est-à-dire nous permet de retrouver également notre propre vérité singulière. Après, encore une fois, tout dépend, je dirais, l'usage que nous en faisons. Ici, le chaman, je vais juste... Donc, j'aimerais voir la carte du chaman pour avoir peut-être un peu plus d'informations aussi. Voilà, le chaman, il est là. Et avec le chaman, eh bien, n'oublions pas, nous sommes ici, je dirais, dans nos vies et dans nos parcours de vie singuliers, hein, bien sûr, nous sommes celui qui guérit et qui sait. Car notre essence circule, je dirais, librement. Nos sens sont très développés. Et puis, il y a un rite de passage également, une tradition des temps anciens. Et une invitation au voyage aussi dans le temps, comme un vrai magicien. La divination nous permet aussi précisément ceci. Et on nous parle de cette chouette qui a les ailes grandes ouvertes, avec ici cette notion de purge. Et ici, on nous invite encore une fois à continuer ce chemin de guérison personnelle, ce chemin d'élévation de conscience, d'élévation de l'ouverture du cœur. Car le message finalement de cette carte, je vais vous le lire, il est relativement simple et combien important. Le message de l'Ouest est le suivant. De tout ce qui ne nous sert plus, eh bien nous devons nous séparer. Laissons les eaux aussi purificatrices, bien sûr, nous renforcer. Et n'oublions pas que cette purge nous permet finalement d'unifier notre esprit, notre corps et notre âme. On nous invite également à discerner qui sont nos véritables amis, à peser le pour et le contre avant de nous engager. Une personne pourrait être triste également d'avoir perdu notre amitié, mais en même temps, une relation est sur le point d'être guérie par l'intermédiaire aussi du chaman. Et tout comme la carte de l'Ondine tout à l'heure, il y a une autre notion ici qui est tout aussi importante, c'est, je dirais, le choix, le libre arbitre, le discernement, qui nous invite à décider à qui nous accordons finalement notre confiance, tout en étant intègre dans tout ce que nous entreprenons. N'ayons pas peur d'être honnêtes, cohérents, sûrs de nous, c'est-à-dire d'être nous-mêmes. Et la divination, les outils, ça peut être la consultation, des outils de divination, nous permet aussi de pouvoir lever certains blocages
personnel, afin de pouvoir purifier l'âme, le corps, l'esprit. Euh, tout ceci, en ce moment, on est dans l'élimination, je dirais, des toxines, des toxiques qui polluent notre existence. Donc il y a une forme de désintoxication aussi avec un certain nombre de sujets, de schémas de pensée. On nous invite encore une fois à suivre notre intuition, à vivre au rythme de notre cœur, tout en sachant que la divination, utilisée à bon escient, ici, peut nous être d'une aide précieuse afin d'y voir peut-être plus clair. Mais ce travail en même temps se fait ici. On est toujours dans cette notion de trouver. Aujourd'hui, vraiment, je crois que c'est ce qui ressort, c'est ce que l'on me dit aussi, c'est trouver le point d'équilibre. Et nous sommes avec le corbeau. Alors le corbeau ici ce matin avec Londine, le corbeau de Londine nous parle de cette purge qui nous permet aussi, lorsque nous transmutons le négatif en positif, lorsque l'on en fait une force, lorsque l'on s'ouvre, lorsque l'on est, je dirais, à l'écoute de notre intuition, de ce que notre cœur nous dicte, alors cela rentre bien sûr en résonance avec notre propre taux vibratoire, dans cette élévation justement énergétique, avec un renforcement, je dirais, de ce magnétisme qui est le nôtre, qui nous est propre. Et cela se fait par oser également réaliser par le chemin et par l'écoute de notre cœur ce travail d'introspection qui nous permet de nous accomplir. Il y a une sorte d'accomplissement finalement de nous, et le fait de nous reconnecter ici à notre être intérieur, à nous désintoxiquer de tous ces polluants, de ces idées limitantes, de ce schéma de pensée, de tout un conditionnement, nous permet de retrouver aussi cette confiance en nous. Pour ça, bien sûr, il faut du courage. Et puis, même si certains jours, les choses peuvent être vécues plus lourdement, je dirais, que d'autres, on est toujours dans cette variabilité due à notre propre dualité intérieure, mais il est important justement de trouver ce détachement nécessaire de tous les liens qui nous qui viennent vraiment parasiter notre propre fluidité et notre propre clarté énergétique. Et vous savez que depuis tous ces mois où je vous retrouve au quotidien, depuis toutes ces émissions que nous traversons et que nous avons partagées et que nous partagerons encore, je vous ai toujours mis en garde et je vais continuer encore aujourd'hui. Je vais encore le redire et j'assume chacun de mes propos. Attention
à ne pas, justement, attention à bien garder, conserver, préserver votre propre discernement, votre propre libre arbitre, afin de ne pas finalement vous trouver presque dans une forme de fascination qui serait peut-être l'expression même d'une forme d'envoûtement. Et cet envoûtement qui est un enlisement finalement, parce que il y a des personnes qui utilisent la divination. Je tairai les noms ici. Je suis pas là pour dézinguer qui que ce soit. Qui finalement envoûtent afin de se nourrir de vos propres énergies. Je ne peux pas en dire plus, mais le corbeau me renvoie à ça. N'oubliez pas que vous êtes des êtres magnétiques. Et ce travail d'introspection, ici, vous permet vraiment de vous accomplir. Un accomplissement de vos projets, de vous-même. Toujours en devenir, ne l'oubliez pas. Et l'une des clés de la réalisation de soi, c'est cette confiance en vous. Tout en faisant preuve de courage les jours où ça peut être plus compliqué que d'autres. La divination peut aussi, ici, créer à travers un certain nombre de méthodes, créer une forme d'envoûtement. Et cet envoûtement ici, il est à entendre dans le sens le plus péjoratif du terme. C'est-à-dire que nous avons dans notre profession des personnes qui se disent être au service de la véritable, totale, entière et éternelle lumière, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Et à la moindre, je dirais, à la moindre occasion, le jour où elles pourront vous mettre la tête sous l'eau, elles le feront. Et ceci a toujours été... on est là dans... Vous savez, je crois que en tant que médium, voyant, cartomancien, nous avons une... Et c'est comme ça que ça fait partie de mon éthique, ça fait partie de ma déontologie. Mais je pense que ceci fait partie du bon sens, surtout. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de vous. Nous sommes responsables de vous. Nous devons nous sentir responsables. Ça me ramène au Petit Prince qui disait que l'on est responsable de ce que l'on apprivoise. Mais il y a des personnes qui se servent de ce lien pour devenir presque un mentor, un gourou, et qui vont au quotidien, qui vont s'alimenter ici de vos propres énergies. Parce que ces personnes-là ne veulent pas votre bien du tout. Elles veulent leur propre enrichissement personnel à vos dépens. Bon, ben voilà ici. Donc, il convient de se purger. Aussi, on en a parlé tout à l'heure. Donc, brillons, brillons, brillons et rejetons. Ici, refusons de laisser entrer dans nos vies toute énergie négative qui pourrait nous venir de l'extérieur. Je ne sais pas si je suis clair. Allez, c'est parti. On va reprendre notre petit renard sauvé du thé. Et c'est en ça justement que le libre arbitre
peut-être le discernement est plus que jamais nécessaire. Allez, 3 cartes. On nous parle de l'amour, de l'abondance que nous pourrions trouver justement sur notre... et que nous trouvons sur notre chemin. On nous parle de la force des pensées créatrices aussi qui nous permettent de créer notre propre réalité. Vous voyez, ici, restons dans cette positive attitude. Restons à l'écoute de notre cœur et finalement de nos intuitions. Voyez, cette réalisation, cet accomplissement personnel ne peut se faire qu'à partir du moment où nous sommes dans l'amour. Quand j'aide dans l'amour, c'est être à l'écoute de notre cœur. On va y trouver l'abondance, on va y trouver énormément de composants, je dirais, qui vont renforcer aussi notre propre champ magnétique. Notre propre évolution justement qui vont contribuer à notre propre évolution de conscience dans l'ouverture du cœur. Cette purge nous permet aussi de rester dans une bonne, je dirais, dans une attitude vraiment positive et cela nous permet justement cette évolution. Nous voyons autour de nous et nous ressentons en nous par la pensée, la création, je dirais, de cette positive attitude, de tout ce qui la compose, eh bien, nous ressentons cette évolution du cœur, l'amour qui évolue, cet amour de soi, ce respect. Je ne parle pas de l'égoïsme ou de quelque chose qui serait égocentré, mais bien d'une évolution. Tout est en cours d'évolution, l'amour aussi évolue, mais je dirais vraiment... on parlait du courage tout à l'heure avec le corbeau, eh bien, ayons le courage justement à notre manière, d'accepter ce qui vient. Donc, on nous parle vraiment de l'ancrage qui est très, très, très important. Et vous êtes votre propre repère, vous êtes votre propre lumière. Ne laissez personne ne dérober votre propre lumière, surtout. Et personne n'a à nous dicter ce que nous devons faire au quotidien. Non, on est ici dans un échange, dans un esprit de solidarité, de bienveillance, d'amour. Eh bien, cela nous permet de pouvoir nous retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Et c'est combien, je dirais, important. On voit cette évolution d'amour, cette évolution de la positive attitude. Ce qui ne veut pas dire qu'on a tout dépassé et qu'on arrivera à un moment donné où on n'aura absolument plus rien à attendre. Non, 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 non. Mais on nous parle bien aussi de nos propres blocages. L'amour peut se retrouver à un moment donné bloqué. La positive attitude peut se retrouver pour certains qui sont pris justement dans une certaine forme d'engrenage mental. On nous parle vraiment de nous détacher de tous ces toxiques, de tous ces polluants qui nous pourrissent la vie finalement. Et ici, osons être nous-mêmes. Et puis, il y a des énergies qui sont faites pour, je dirais, il y a des énergies qui sont à la fois complémentaires, qui sont faites pour être associées. Et puis, il y a des personnes qui seront juste là pour se nourrir de nos propres énergies. Mais encore une fois, il n'y a pas une énergie. Il y a énormément de qualités, je dirais, d'énergies différentes. Et lorsqu'on parle de famille d'âme, lorsqu'on parle... il n'y a pas une famille d'âme, il y a différentes familles d'âme. Et il y a des énergies qui ne sont pas compatibles. Alors, quand les énergies ne sont pas compatibles, eh bien, osons, justement,
nous détacher de ces énergies pour retrouver cette évolution, cette résonance magnétique qui nous permet de vivre intensément les choses. Dites-vous que de toute façon, quelles que soient les décisions que vous prendrez ou que vous serez amené à prendre, il y aura toujours des personnes pour contester les décisions que vous aurez prises, et puis il y aura toujours des personnes qui seront là et qui comprendront complètement votre démarche. Le tout, c'est d'être ici en accord avec nous-mêmes, avec notre être intérieur, être en accord avec nos pensées, en phase avec soi, et ça c'est très important. Ça permet cet équilibre, et on est encore une fois ici sur ce point d'équilibre qui est un peu comme une balance. Il y a un point d'équilibre et puis juste au milieu, et puis là on a cette balance. Ne faisons pas que cette balance tombe plus d'un côté que de l'autre. Gardons notre propre souveraineté. Faisons tout justement pour défendre ceci, car c'est ce qu'il y a de plus précieux, je dirais, en chacun de nous. Il ne convient pas de paraître, il convient d'être et d'incarner pleinement, d'associer ici le corps, l'esprit et notre âme. Allez, on va recouvrir avec les météores. Voyez cet amour et cette réalisation. On parlait tout à l'heure de l'abondance. Continuons comme ceci, car cela nous permet des retombées positives en évolution. L'amour nous permet aussi, c'est ce qui... plus finalement nous aurons le courage d'être, d'incarner qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, sans culpabilité, en nous détachant et en nous désintoxifiant, plus nous constaterons et nous verrons des retombées positives dans notre vie, et cela renforcera aussi notre propre estime, cela renforcera cette positive attitude, et je dirais augmentera aussi notre propre foi dans la vie, dans l'univers, et puis en nous. C'est cette confiance surtout, Donc mettons-nous en action ici, suivons le chemin de notre cœur, et surtout ne perdons pas espoir, et ne nous laissons pas envoûtés, je dirais, par des personnes qui n'en valent absolument pas la peine et qui ne sont pas compatibles, je dirais, avec qui nous sommes. Ici, on nous dit que il nous aura fallu du temps, même moi, avant de dire que nous sommes... avant de vivre cette évolution de conscience, cette évolution de l'ouverture du cœur, on a pu être justement ici, se poser énormément de questions. On a encore beaucoup de questions, nous, bien sûr. Là, on a la protection et la réalisation. Cette protection, en même temps, on ouvre nos ailes, c'est la carte du papillon aussi. C'est se réaliser... voyez, nous constatons et nous ressentons ces retombées positives dans nos vies respectives, même s'il y a encore des sujets sur lesquels qui pourraient impacter notre propre bien-être, parce qu'il y a des réponses, qui restent en suspens et qui ne viennent pas. Mais finalement, nous avons tout ce qu'il faut en nous. Nous avons tous les éléments, finalement tous les outils à notre disposition pour nous réaliser. Et plus nous nous réaliserons, plus nous constaterons en même temps et nous ressentirons une évolution
des retombées positives dans nos vies et cela renforcera notre propre magnétisme. Lorsque nous sommes ici dans une positive attitude, c'est comme un aimant. On va capter l'abondance, on va capter tous les éléments ou un grand nombre d'éléments positifs. En revanche, si on est dans une forme de dépression, alors on va voir tout gris autour de soi. C'est aussi le regard que nous portons sur la vie, sur nous-mêmes, qui va déterminer notre propre réalité. Pourquoi j'ai pas pris de carte tiens, j'ai oublié. De carte conseil. Bon, bah, je vais recouvrir ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les retombées positives? Merci. Sur la protection et la réalisation, vous pouvez nous en dire quoi? Bon. Tac, tac. Ok. Et je prendrai ici une carte conseil. Ok. Alors, les retombées positives ici, retombées positives par rapport à notre histoire. On se libère, on se détache de notre histoire. Et ce qui était de l'ordre des difficultés, des blocages, des répercussions aussi émotionnelles font que, justement, c'est cette permutation, cette transmutation du négatif en positif. On commence à assimiler ici et à comprendre vraiment les enseignements de nos expériences. On est toujours sur ce chemin de l'apprentissage. On sait qu'il y a des réponses qui ne viendront pas. Mais ici, nous devons, nous avons surtout compris que le plus important n'était pas tant ce qui s'était produit, ce qui s'était passé, mais ce qui reste à venir. Et ce qui reste à venir ici ne pourra être vécu pleinement à l'intérieur de soi, dans cette réalisation personnelle, qu'à partir du moment où nous aurons pris nos distances avec ce qui nous entrave. Les réponses qui tordent par rapport à la manipulation, par rapport aux mensonges, aux fausses paroles de l'ancien partenaire. On parlait de la séparation tout à l'heure ici. Et là, voilà, protection et réalisation de l'être aimé. L'être aimé, ici, on ne connaît pas le visage. Tout ce que l'on voit, c'est cette abondance qu'il peut y avoir. Nous avons ici cette faculté énorme de pouvoir nous réaliser, car nous avons trouvé en même temps cette protection nécessaire, ce bouclier énergétique, non pas mental, non pas par un système de mentalisation, mais bien par ce renforcement du magnétisme, créant ce bouclier énergétique pour nous pardonner, soi-même, de tout ce qui était impact émotionnel, ego blessé, peut-être aussi ego blessé, carencé, par l'influence de l'ex-partenaire dans nos vies. C'est une erreur, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. On n'a pas la possibilité de revenir dessus. Le plus important aujourd'hui, c'est nous retrouvons notre vérité. Nous retrouvons même si il y aura toujours des réponses qui tarderont, puis des questions qui n'auront jamais de réponse. Restons dans cette positive attitude. Ce que nous vivons actuellement nous permet de vivre pleinement une réharmonisation générale.
C'est la carte ici des Médéors. Euh, on vit en ce moment cette grande réharmonisation de nous, de notre être, de notre... on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement bénéfique, de très positif, de très 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 bénéfique pour nous. Est-ce que... Ouais, on va prendre ici le petit oracle des énergies cosmiques. Une carte. Juste une. Non, tu veux pas venir? Bon, bah c'est quand tu veux. Hein. Voilà. Je voudrais juste ici reprendre l'oracle des êtres fantastiques par rapport à la carte de Londine et à ce que nous venons de voir, par rapport à l'ex-partenaire et aux fausses paroles et aux manipulations. Car ici on est avec la carte 34. C'est ça. Je voudrais lire le dernier paragraphe qui me paraît vraiment être confirmé, et plus que confirmé, doublement confirmé par Citrus, qu'on va remettre là que vous puissiez le voir quand même, par, vous le voyez ici, oui, par les guides, avec Londine et l'ex-partenaire et les fausses paroles. Et puis même avec ici la résultante, donc la réharmonisation générale. Londine peut également être une mise en garde contre une présence malveillante. On l'a ici. Écoute tes émotions et tes ressentis. Si tu es mal à l'aise en présence d'une personne, tu devrais peut-être y prêter attention. Pour éviter ce genre de personnes toxiques, sois pleinement conscient de tout ce qu'elle t'apporte et reconnais-la négative pour toi. Protège-toi, carte de protection, je vous le rappelle, hein, protège-toi. Protège-toi et évite-la. Cette personne n'est pas forcément mauvaise, elle a certainement besoin d'aide, le problème ne vient pas de toi, et j'ai envie de dire que ce n'est pas à nous d'en payer les pots cassés. T'éloigner de la négativité qui est très étroitement liée à la toxicité est vital pour ton cheminement de vie dans la paix. Amour, positive attitude, évolution. Les jolies choses se manifestent toujours en retombées positives lorsqu'on s'éloigne de ce qui est négatif. Cela nous permet vraiment cette réorganisation ici générale de notre être intérieur. On est avec les sensations ici au niveau du petit oracle des énergies cosmiques, de nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Non, pas maintenant. Non, non, non. Tout à l'heure, attendez la fin de l'émission. Après, vous pourrez y aller, mais on va peut-être déjà terminer l'émission avant en utilisant l'oracle des sagesses de la nature. Je vais prendre le livret, car vous savez que je suis toujours le livret. Mamie Bisou, tu peux sortir ton livret. Tu peux sortir tes cartes. Et également, je serais très curieux de savoir quelle carte ici tu auras eu
voir si c'est la même ici. Ouh, ça tombe ça. Voir si c'est la même que celle que je vais avoir ou non. Puis toutes les personnes également qui ont l'oracle, cet oracle, vous pouvez également ici me dire si vous l'avez, si vous l'avez utilisé ou non, et si vous avez eu la même carte que là j'en ai deux. J'en voudrais juste une, savoir si vous avez eu la même carte que moi ou non. Allez, s'il te plaît, l'oracle des sagesses de la nature, une carte. Non, touc. C'est des cartes qui sont juste, je vais vous dire, incroyables, dans le sens où de tous les oracles que j'ai, ce sont les cartes, mais alors qui glissent le plus. Voilà. J'espère que j'ai tout récupéré là. Qu'il m'en manque pas. Non, on est bon. Mais elles glissent ces cartes. Peut-être parce qu'elles sont toutes neuves, mais... Attends. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît... J'aimerais faire une coupe. Évidemment, pas regarder la coupe. Tac. Tac. Et maintenant, tu peux me donner ta carte, s'il te plaît. Alors, une carte. Non, une carte. Pas deux. Là, on avait quoi? L'hippocampe et l'œil sylvestre. Une carte qui doit sortir, généralement, finit toujours par sortir. J'aimerais avoir une carte. Non, tu veux pas? Oh, bah pourquoi? Juste une. Une carte. Ah bah voilà, super. Alors, est-ce que je me suis fait mentir ou non? Ah, ça a parlé à plusieurs personnes. Ici, déjà, je le sais, de la maison des étoiles. Nous sommes avec la carte du coquelicot. C'est la carte 5. Très 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 jolie carte. Je crois que c'est la première fois que nous l'avons. Et nous sommes avec, ici dans la catégorie, la poésie du vivant. Et le verbe qui est rattaché à la carte du coquelicot, c'est le verbe danser. Carte 5. 3, 4 et un 5. Voici ici le message de la carte. Et comme vous savez, en fin d'émission, en fin de tirage, je lis ici les différentes parties, les différents messages du coquelicot, enfin de cet oracle, de la carte que nous avons, de la carte du jour. Et en même temps, cette lecture, me dit-on, réalise, je dirais, un soin. Je suis le gentil coquelicot des champs que tu fredonnes en descendant dans ton jardin, dans les prairies de blé mûres ou au bord des chemins sauvages. Je suis le coquelicot aux ailes frémissantes et froissées qui t'enchante par sa grâce bucolique et son incandescente fragilité. Loin d'être une drogue comme mon cousin le pavot officinal, je suis stupéfiant. Ma fleur est éphémère, mais qu'importe. Mon tutu rouge bat la cadence sous l'air du temps. Viens, je t'invite au bal. Sans mes tiges grêles et velues, frôler tes mollets et mes corolles frêles et menues,
froufrouter sur tes genoux. Tu es au cœur de l'été. Tu me perdras, mais je reviendrai dans un autre ciel, dans une autre fleur, dans un bonbon, dans un rêve peut-être. Mais sois-en sûr, tu me retrouveras. Il est moins certain que tu puisses me reconnaître. Mes pétales veloutés commencent déjà à se faner. Mais, si je durais éternellement, aurais-tu vu mon tutu? Apercevrais-tu le tremblé de ma dentelle épouser le balai incessant du vivant? Lorsque je tomberai mon jupon, pétale après pétale, puisses-tu accepter la gravité de chaque moment qui passe? Car cet instant ne reviendra plus. Puisses-tu, toi aussi, entrer dans la danse de l'impermanence, en laissant fondre en bouche le parfum translucide et acidulé de l'enfance. Tu m'y retrouveras, savoure-moi, car rien ne peut durer sous la même forme. Cette carte nous invite à trouver l'essentiel, à nous ouvrir à l'essentiel, à l'essence même de la vie. Le froissé du coquelicot est sublime, parce que non seulement il est très fragile, mais il est éphémère. Il se fane comme meurent nos souffrances et aussi nos bonheurs. Il nous enseigne, le coquelicot, une des lois fondamentales du vivant. Tout est en perpétuel changement. Tout, absolument tout, est en continuelle évolution. Nous devons accepter que nous sommes nous-mêmes en devenir permanent, dans un monde incessant, en incessante métamorphose. À chaque instant, tout se transforme, rien ne demeure, si ce n'est cette constante mutation. Dès lors, s'attacher à ce qui est mouvant ne peut que générer insatisfaction et souffrance. Notre souffle naît, croît, décline et meurt. Comme le cœur noir du coquelicot, le vivant bat à la décadence éternelle du tout. C'est en épousant ce rythme que tout devient fluide et léger. De cet accord au flux du monde naît cette présence à soi et à l'autre. Et c'est là que le temps peut s'arrêter, suspendu dans un état de grâce. La voix du présent nous guide alors vers l'éternité. L'observation de la nature nous relie avec magie à notre nature impermanente. Nous pouvons nous imaginer au pied d'une cascade où coule une source. Nous pouvons nous imaginer au pied d'une cascade où coule une source de sagesse. Cette eau qui coule, qui s'écoule, n'est jamais la même. Elle peut aussi se figer, se cristalliser en fonction des températures extérieures. Accueillons en nous ce perpétuel mouvement et respirons de façon consciente. Prenons conscience de chaque souffle, à l'inspiration et à l'expiration. Chaque souffle est différent. Ressens tous les petits changements qui apparaissent au sein de ton corps, telles les tensions, les engourdissements. Ressens tous les petits changements qui apparaissent au sein de ton corps, tels les tensions, les engourdissements, sensations.
De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Sur cette toile de fond, sois maintenant à l'écoute de tes pensées qui se lèvent et meurent, s'agitent, s'assoupissent et s'éteignent. Prends conscience de ce flux incessant qui nous fonde. Y résister, c'est souffrir. L'accueillir, c'est apprendre à profiter de chaque instant. C'est entrer dans la chorégraphie de la vie. On nous invite ici à nous poser justement cette question, à méditer peut-être sur cette réflexion. Une question à semer régulièrement en nous, telles les graines du coquelicot qui ont le pouvoir de se ressemer seules d'année en année. Le merveilleux cadeau de l'impermanence serait-il pas ce présent à dépacter dans l'ici et maintenant? Je vous relis cette question. Le merveilleux cadeau de l'impermanence ne serait-il pas ce présent à dépacter dans l'ici et maintenant? Je vais vous lire ici. Merci beaucoup, Citrus. Je vais vous lire ici le message de la carte du coquelicot. Je t'invite à danser l'impermanence de la vie en tutu rouge. Je t'invite à danser l'impermanence de la vie en tutu rouge. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude également, bien sûr, à Citrus de Sirius, gratitude également donc à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr demain matin dès 6h06 pour une prochaine émission. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. En attendant, ici, respirons et dansons justement avec l'impermanence de la vie en tutu rouge, avec le coquelicot. Bien sûr, ici j'ai plein de pensées qui me viennent. C'est une fleur qui m'est très très chère. Et quel beau cadeau, je trouve, en cette fin d'émission, que de trouver justement cette carte parmi nous. Alors j'ai dû faire des bêtises là, je crois, mais je voudrais juste vérifier où sont les cartes de Gumio. Je sais pas où je les ai rangées encore. Bon, j'ai dû les ranger au mauvais endroit. J'en suis pas sûr. En attendant, brillons. Non, c'est bon. Brillons, 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 brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons. Et restez bien sûr à l'affût. Mais je pense que vous devez être très certainement, vous devez recevoir une notification lorsque je publie quelque chose dans l'espace communauté. Tout à l'heure, donc je vous publierai dans le courant de la journée notre message, je dirais angélique. Et puis on se retrouve bien sûr demain, enfin ce soir à 20h20. Non, déjà à 17h, pardonnez-moi, à 17h pour donc notre premier tea time de la semaine. On se retrouvera ensuite donc à 20h20 pour notre voyance actu et
En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. En plus, ça ne prend que quelques secondes. Vous pouvez peut-être en profiter maintenant pour le faire. Et on se dit bien sûr donc à plus tard. En attendant, je vous souhaite une excellente matinée. Belle journée à cet après-midi, donc 17h, pour une future émission. Et merci, gratitude à vous pour votre bienveillance, d'être toujours également au rendez-vous. Ça me touche énormément. À plus tard, ici ou là, et en attendant, prenez soin de vous. Je vous aime. Ciao, ciao.